Donc vous le continuez. Donc je suis sur l'étiquette. Je crée une autre étiquette et je l'appelle sprint 2. Donc on était sprint 1, c'était je crois le vert. Donc je prends le jaune comme sprint 2. Donc je l'appelle sprint 2. Sprint 2. Sprint 2. Donc, je peux générer l'URL, après je vous donne ça. Je l'envoie à quelqu'un, il le met dans votre groupe là. Ok. Mais maintenant, vous, il faut mettre à jour votre Trello. Moi, je dis ce qu'il faut faire. Ok, donc gérer les autorisations, c'est le sprint 2. Qu'est-ce qu'on va faire aussi sur le sprint 2? On va créer les comptes. Créer les comptes. Donc, créer compte. Créer compte. Créer compte. Compte quoi? Les comptes partenaires. Et j'avais dit quoi comme règle de gestion? Qu'est-ce que j'avais dit? J'avais dit que pour créer le compte, on pouvait avoir deux choses. On pouvait avoir un premier cas. On pouvait créer pour un nouveau partenaire. On peut créer un compte pour un nouveau partenaire. On peut créer un compte pour un nouveau partenaire. Et pour créer un compte pour un nouveau partenaire, qu'est-ce qu'il faut faire? On avait dit il fallait créer d'abord le partenaire. Créer le partenaire. Créer le partenaire. Maintenant, ma question est la suivante. Le partenaire, c'est un user ou c'est pas un user? Non, c'est pas un user. Le partenaire, c'est un user ou c'est pas un user? C'est un user. C'est un user. Parce qu'un user, c'est quelqu'un qui peut se connecter dans le système. Qui aura quel rôle? Qui aura le rôle partenaire. Mais est-ce que tous les users sont des partenaires? Non. Donc, et sur les informations du partenaire, je vais avoir le NINEA. Le NINEA, qui est le numéro utilisé pour identifier une entreprise. Et je vais avoir aussi le registre de le RC. Registre de commerce, qui est le numéro qu'on vous donne. Donc sur le partenaire, regardez, en plus d'avoir les informations de l'utilisateur, on aura quoi? On aura le NINEA, on aura le RC. Voilà. Donc on crée le partenaire. Je suis où? Dans la création d'un compte partenaire pour un nouveau partenaire. Et après on lui crée un compte. On lui crée le compte. Créer compte. Maintenant, le compte, lui, qu'est-ce qu'il doit contenir? Quelles sont les informations qu'on doit avoir dans le compte? Selon vous, dans le compte, quelles sont les informations qu'on doit avoir? On doit avoir le numéro qui est généré. Pour chaque compte, on va lui générer un numéro. Donc, le compte aura un numéro. Donc, je le mets en parenthèse. Le compte aura un numéro. Le compte aura quoi aussi? Le solde, qui représente le montant. Virgule. Quoi aussi? La date de création. Date de création, c'est pas fini. Je dois avoir aussi le user. C'est-à-dire que celui qui a créé le compte. Je dois avoir les informations de l'utilisateur qui a créé le compte. Donc ici, j'aurai quoi? Le user compte. Je l'appelle, ou je mets quoi? Propriétaire. Créateur, voilà. Je mets, c'est pas le propriétaire. Non, qu'est-ce que je fais? J'ai fait comme ça. Voilà. Le user créateur, hein? Voilà. User créateur. Voilà. Donc, voilà les informations qu'on aura dans le compte. Donc, dans le compte, on aura le numéro, le solde, la date de création et l'utilisateur qui a créé le compte. Et l'utilisateur qui a créé le compte peut être quoi? Peut être un admin ou un admin système. Peut être un admin ou un admin système. C'est un admin ou un admin système qui peuvent créer un compte. Un caissier ne peut pas créer de compte. Maintenant, après, on a quoi aussi? Ça, c'est pour création nouveau partenaire. Mais on peut créer un compte. Un compte, ça veut dire qu'un partenaire peut avoir déjà un compte. Ça veut dire qu'on lui crée un deuxième compte. Donc, je mets, comment je vais le nommer? Je vais dire partenaire existant. Pour un partenaire existant déjà.
Ça veut dire qu'un partenaire existant, c'est un partenaire qui a déjà un compte. Un partenaire qui a déjà un compte. Si on veut lui recréer un nouveau compte, qu'est-ce qu'on doit faire? On le recherche. Donc ici, on aura rechercher partenaire. On va rechercher le partenaire. Après, qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, une fois qu'on a recherché le partenaire, on va maintenant créer le compte encore. Donc je mets ça. Je mets copier. Je mets CTRL V. Non, c'est pas ça. Je crois que j'ai la possibilité de copier, non? Oui, c'était bon. Non. Tu avais juste sélectionné quoi. Ok. CTRL C. Et je viens ici. Voilà. Vous avez vu? On va créer quoi? On va créer le compte. Maintenant, regardez. Ici, lorsque vous créez le compte, lorsque vous créez un partenaire avec un nouveau compte, un partenaire, vous créez un compte avec un nouveau partenaire. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train de créer quoi? Le partenaire. Après, créer le compte. Et derrière, vous allez lui générer quoi? Un numéro. Et vous allez lui générer aussi, le partenaire aussi aura un numéro. On lui donne un numéro. Non, laissons le linéaire. On laisse le linéaire. Mais le linéaire va jouer le rôle du numéro du partenaire. Mais donc ça signifie quoi? Le linéaire sera unique. Ce sera impossible d'avoir deux partenaires qui auront le même linéaire. Parce que ici, quand vous allez rechercher ici le partenaire, vous allez rechercher à partir du linéaire. Donc je mets recherche par linéaire. Je mets recherche par linéaire. Donc, rechercher partenaire ici. Donc ici, vous allez générer quoi? Le numéro du compte. Là aussi, vous allez générer quoi aussi? Le numéro du compte. Donc, le numéro du compte, après création d'un compte, on doit le générer, on doit l'afficher. On doit l'afficher. Maintenant, ici, il reste autre chose. Il faut générer un contrat. Allez-y sur le net, regardez des exemples de contrats. Il faut générer un contrat. Et on le fait où? Après avoir créé, c'est quand on est sur nouveau. Quand on crée un nouveau partenaire, on va créer le partenaire, on crée le compte et on génère un contrat. Dans le contrat, c'est là où va se trouver quoi? Le numéro du compte. Quand on est là, on recherche un partenaire et on crée le compte. On va générer aussi le numéro parce que là, on est en train de créer un compte. Donc ça, c'est créer compte. Créer compte. Donc il y a autorisation, il y a créer compte. Je vais mettre le label pour dire que c'est quoi? C'est du fonctionnel. Hein? Et c'est le sprint 2. Voilà. Même chose, c'est du fonctionnel. Étiquette, c'est du fonctionnel. Et c'est sprint 2. Voilà. Donc on est là. Une fois qu'on est là, maintenant, si vous regardez un peu, ici, qu'est-ce qui est, il y a quelque chose qui est facultatif. Si par exemple ça, vous devrez le représenter en UML, comment vous allez le faire? Ce cas-là, le cas qui permet de créer un compte. Le cas, c'est créer compte. Hein? Pour créer compte, comment vous allez le représenter? En UML, diagramme de use case. Diagramme de use ne parle pas de l'authentification. Il est déjà authentifié. Ça, on a déjà géré. Je parle du cas créer compte par rapport à la description que je viens de faire. C'est créer compte, c'est pas créer partenaire. Par exemple, pour créer un compte, On a un externe de créer un partenaire. Vous avez entendu ce qu'il est en train de dire? Ça veut dire que donc, pour créer un compte, on fait un externe de qui? Pourquoi? Parce que est-ce qu'à chaque fois qu'on crée un compte, on crée un partenaire? Non, on peut créer un compte sans créer de partenaire. Ça veut dire que créer compte étant qui? Dans quel cas, dans quelles conditions créer compte appelle partenaire? Si c'est un nouveau. Si c'est un nouveau partenaire, il va créer quoi? Il va créer le partenaire, il va créer le compte. Donc ça, si vous devrez le représenter, vous avez un cas d'utilisation. Mais vous avez un cas d'utilisation principal qui est créer compte, qui peut faire appel à quel cas? Le cas créer partenaire si c'est un nouveau partenaire. C'est un nouveau partenaire. Et dans ce cas, voilà ce que vous devrez faire. Donc, je commence par le user story fonctionnel.
Après, je vais venir sur les user stories non fonctionnels. Qu'est-ce qui reste encore? Dépôt. Faire un dépôt. Faire un dépôt. Faire un dépôt, c'est quoi? Regardez, faire un dépôt, c'est quoi? C'est que le partenaire peut venir alimenter son compte. Le partenaire peut alimenter son compte. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Donc, dans faire un dépôt, qu'est-ce qu'on a? Quelles sont les différentes parties qu'on a dans le dépôt? Dites-moi. Et le dépôt, qui le fait? Si le caissier peut le faire, qu'est-ce que ça signifie? Tout le monde peut le faire. Donc, caissier, je vais mettre ici, c'est le caissier qui peut le faire. Caissier. C'est le caissier. Alors que ici, créer compte, qui doit le faire? L'admin. Je vais mettre seulement admin. Hein? Si je mets admin, je sais que le super admin aussi peut le faire. En termes d'hiérarchie. Hein? Ok, donc je reviens ici. Sur faire dépôt. Faire dépôt, quelles sont les différentes parties? Pour faire un dépôt, qu'est-ce qu'on doit faire? Le montant. Ça, vous êtes en train de me parler d'information. Moi, je ne parle pas d'information, je parle de fonctionnalité. On doit rechercher, comme il a dit. On fait un dépôt sur quoi? Sur un compte du partenaire. Le partenaire peut avoir plusieurs comptes. Donc, on doit faire la recherche sur quoi? On recherche sur le numéro du compte. Il est plus rapide que de rechercher sur le partenaire. Quand vous recherchez sur le partenaire, vous avez des comptes. Il faut encore sélectionner. On recherche directement sur le compte. Donc ici, on va rechercher un compte à partir de quoi? Par numéro. Par numéro. On recherche un compte par numéro. Après, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Dites-moi ce qu'il faut faire. Qu'est-ce que consulter le montant pour savoir? Non, on fait un dépôt. On n'a pas besoin de consulter le montant. On fait un dépôt, hein? On n'a pas besoin de consulter le montant parce que ça rentre. Qu'est-ce qu'on fait fonctionnellement? Je dis fonctionnellement, je ne parle pas d'information. Déposer l'argent, c'est quoi? Mise à jour de la base. Mise à jour de la base, c'est mettre à jour quoi? Le solde. Mais regardez, vous allez d'abord enregistrer le dépôt. Vous m'enregistrez d'abord le dépôt. Le dépôt, vous enregistrez d'abord le dépôt pour savoir quel est le montant qui a été enregistré. Et pour le dépôt, on doit avoir la date de dépôt. On doit avoir la date de dépôt. On doit avoir le montant qui a été déposé. On doit avoir le user. Le user qui a fait le dépôt. Donc, je l'appelle user dépôt. Donc, on ne vient pas, on met à jour directement. D'abord, il faut enregistrer le dépôt. Et maintenant, après, faire quoi? Mettre à jour quoi? Mettre à jour le solde. Mettre à jour le solde. Mettre à jour le solde. Et mettre à jour le solde, qu'est-ce que ça signifie? Comment on met à jour le solde? Donnez-moi comment on fait pour mettre à jour le solde. Somme compte plus somme déposée. Solde, oui, solde plus le solde du compte, plus quoi? Plus le montant, plus le montant déposé. Plus montant déposé. Maintenant, regardez, je reviens ici sur créer compte. Créer compte. Au moment où on crée un compte, on fait un dépôt. Au moment où on crée un compte, c'est-à-dire qu'on ne peut pas créer un compte. Quand on crée un compte, au minimum, on doit faire un dépôt de 500 000 sur le compte. Donc ça veut dire qu'ici aussi, il faut avoir quoi aussi? Faire quoi? Faire dépôt. Vous avez faire dépôt. Donc ça veut dire que ce faire dépôt-là, vous l'aurez ici aussi. Parce que quand on enregistre un compte au minimum, à l'enregistrement, un compte, on l'initialise à quoi? Donc je le mets ici en description. Le solde d'un compte. Le solde d'un compte est initialisé à 500 000. Hein? Ça veut dire que quelqu'un qui crée un compte, qui donne un montant qui est inférieur à 500 000, il n'y a pas de création. Il y a erreur. Au minimum, on l'initialise à combien? 500 000. Et comment on initialise les 500 000? En réalité, on fait un dépôt. On fait un dépôt. Ça veut dire quoi? On crée le compte,
on fait le dépôt et on fait toute la transaction du dépôt. Donc si vous regardez ici, quel est le lien qui existe entre le cas faire dépôt et le cas créer compte? Quel est le lien qui existe entre, toujours use case, quel est le cas qui existe entre créer compte et include? Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on crée un dépôt, du moins, à chaque fois qu'on crée un compte, on inclut quoi? Faire un dépôt. Mais on peut faire directement faire dépôt. Maintenant, ma question est la suivante ici. Est-ce qu'on peut venir directement créer un partenaire dans ce système-là? Est-ce qu'on peut créer un partenaire simplement? Oui, est-ce que c'est possible? Dans ce système-là, est-ce qu'il est possible de créer un partenaire simplement? Hein? On peut créer simplement un partenaire? Non. C'est pourquoi, regardez, le use case ne s'appelle pas créer partenaire. Ça s'appelle quoi? Créer compte. Et donc, ça veut dire que est-ce que l'acteur accepte au use case créer partenaire? L'acteur qui est l'admin ou le super admin, est-ce qu'il a accès au cas créer partenaire? Non. Lui, il a accès à créer compte. C'est créer compte qui étant qui? Créer partenaire. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Maintenant, par rapport à dépôt, prenez dépôt. Faire un dépôt. Faire un dépôt, on peut le faire de combien de manières? Dans le système, on peut faire un dépôt de combien de manières? De 2 manières. Il peut venir dire, je fais un dépôt directement. Il fait un dépôt, non? Donc ça veut dire que le cas créé dépôt sera rattaché à l'acteur. Mais on peut faire un dépôt, comment encore? Lors de la création du compte, on peut faire un dépôt. Donc qu'est-ce que ça signifie? Faire un dépôt sera rattaché à l'acteur, mais faire un dépôt sera inclus par qui? Par créer compte. Donc je suis en train un peu de parler du modèle. Parce que vous devrez le faire après. Donc, qu'est-ce que je peux ajouter encore? C'est bon? J'ai dit contrat, j'ai dit dépôt. C'est bon pour l'instant. Ok, donc on s'arrête ça sur le use. Donc je vais limiter la période là. Ah, vous avez dit d'arrêter des. Sprint 2. Non, 22 semaines. On a quel jour? Ok, donc c'est bon. Regardez. Et le blocage aussi, il faut gérer les autorisations sur le blocage. Hein. Le blocage, qui peut le faire? L'admin peut bloquer un caissier. Un super admin peut bloquer un admin et un caissier. C'est bon? Ok, donc je m'arrête là. Donc, ce sprint 2 là, c'est gérer les autorisations, créer les comptes et faire les dépôts. Et vous avez vu comment je fais le user story. Et à peu près, à chaque fois que vous dégagez un user story, vous savez à peu près qu'est-ce que vous allez faire là-dedans. Maintenant, ça c'est fonctionnel. On va y aller maintenant sur le user story non fonctionnel. Non fonctionnel, c'est quoi? D'abord la modélisation. Donc, modélisation. Première des choses, modélisation. Je mets les étiquettes. C'est non fonctionnel. Et c'est le sprint 2. Si je voulais aussi, je pouvais ajouter qui doit le faire. C'est un développeur qui doit le faire. Ou un analyste concepteur, ça dépend. Donc regardez, chaque tag permet de dire quelque chose. Donc, je mets comme ça. Voilà, modélisation. Donc, qu'est-ce que je veux dans la modélisation? Je veux les diagrammes, vous me créez les diagrammes de use case. Hein? Diagramme de use case. Vous créez un diagramme de use case de cette partie-là. Après, vous me faites quoi? Diagramme de classe. Hein? Diagramme de classe. Diagramme de classe. Vous me faites aussi diagramme de séquence. Diagramme de séquence. Maintenant, je dis les cas que je veux que vous faites le diagramme de séquence. Vous me faites le diagramme de séquence. Conception maintenant. Ce que M. Niass avait fait ici. Diagramme de séquence de conception. Diagramme de séquence de conception du user story créer compte. Du use case créer compte. Créer compte.
et faire dépôt. Voilà, diagramme de séquence. Donc voilà ce que j'attends. Diagramme de... Non, je ne l'ai pas bien mis. J'enlève ça. Je crée un autre checker. CTRL X. Checklist. Je mets ici. Voilà, c'est bon. Voilà les 3 diagrammes qu'il faut me créer. Chaque diagramme créé, vous mettez ça où? Vous mettez ça en pièce jointe. Vous le faites sur le logiciel, vous faites capture et vous la mettez en pièce jointe. Ok. Après, il reste dernière chose, les maquettes. Maquettes. Les maquettes. Maintenant, quelles sont les maquettes? Toujours. Étiquette, c'est fait par le développeur. Ici, vous faites tout. Le développeur non fonctionnel. Sprint 2. Hein? Voilà. Maquettes. Quelles sont les maquettes à réaliser? Ici. On doit réaliser quelles maquettes? Les maquettes de création de compte. Maintenant, les maquettes de création de compte, vous aurez combien de maquettes là-bas? C'est à vous de voir. Hein? Si vous voulez, vous pouvez avoir 2 maquettes. Vous pouvez avoir une maquette qui permet de créer un compte avec un nouveau partenaire. Vous pouvez avoir une maquette qui permet de faire quoi? De créer un nouveau, d'affecter un nouveau compte simplement. Donc ici, je mets quoi? Checklist. Maquette de qui? La maquette créer compte. Créer compte. Maquette créer compte. Après quoi? On a aussi maquette faire un dépôt. Hein? Maquette pour faire dépôt. Hein? Tout ça, on peut faire des captures. Tout ça, il faut faire des captures. Créer compte, faire un dépôt. Ouais, je crois que voilà les seules maquettes dont on a besoin. Hein? Maquette et faire dépôt. Mais faites de telle sorte que les maquettes soient très explicites. Ça veut dire que l'utilisateur doit le voir. Je donne un exemple. Quand on vient pour créer un compte pour un partenaire existant, selon vous, comment ça doit se passer? Si on veut créer un compte pour un partenaire existant, comment on doit faire? On doit mettre le numéro. On a dit on met le numéro du compte. Quand il valide, après qu'est-ce qu'il doit sortir? On doit avoir les informations de qui? Les informations du partenaire plus les informations du compte. Quand il met le numéro du compte, il valide. On doit avoir les informations du partenaire et les informations du compte. Lui maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire maintenant, non, je suis sur quoi? Sur créer compte. Non, on aura seulement les informations du partenaire. Alors on va rechercher à travers quoi? À travers le linéaire. Parce qu'on a dit créer compte pour un partenaire existe. Donc on met le linéaire, on valide, il nous sort quoi? Les informations du partenaire. Et maintenant on aura quoi? On aura un bouton qui va dire quoi? Créer un nouveau compte. Dès que je clique sur créer un nouveau compte, il me demande de faire quoi? De valider. Mais quand on crée un compte aussi, il y a la possibilité de mettre quoi? De faire un dépôt. Et on a dit initialiser au minimum à combien? Donc le gars peut venir dire quoi? Je veux ajouter combien? 1 million. Vous allez l'ajouter aussi. Donc je le répète, création du compte embarque toujours la possibilité de faire un dépôt. Et le dépôt minimum c'est 500 000 dans la création du compte. Alors que quand on fait un dépôt, l'écran, qu'est-ce qu'il va permettre de faire? Vous allez mettre le numéro du compte, vous validez, il sort l'information du partenaire, il sort l'information du compte et il vous donne la possibilité de mettre un montant. Vous validez sur le montant, il fait l'enregistrement. Voilà. Maintenant, une fois qu'on a ça, c'est les maquettes, non? Je crois que c'est fini. Ok, donc c'est fini. Donc voilà ce qu'il faut faire. Voilà les user story arc. Maintenant, on prend maintenant les qui là. Les périodes. On met le timing maintenant. Voilà, la machine est Timing là bañ. Je mets le timing. maa ngi fi booy. boo newul fii xam même bu examen ah
non chaque jour day ñëw fenn ci biir SA. Ah bon? Oui, Louga nga jógee. non pas chaque jour de chaque mercredi. ay wutal fi nekk wutal nekk fii.